Voilà, bonjour à tous. Donc, excusez pour le bruit. Les jeunes qui sortent de l'école. Donc voilà, donc on allons continuer sur l'islam parce que j'avais terminé, ça s'était coupé sur, regardez, vous voyez les jeunes filles, les jeunes là. Jésus, c'est pour vous tous. Là, le seul vrai chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, même pour les musulmans. C'est Jésus, mesdemoiselles. C'est le Seigneur Jésus qui vous appelle. Veut vous toucher. Bon, je continue. Donc, ça s'était arrêté sur les docteurs. Vous voyez, hein, regardez, vous voyez, jeune fille qui sort de l'école comme ça. Vous voyez, hein, je ne l'ai pas cherché, hein, juste dit, tiens, je vais refaire le complément, là, la suite, parce que ça s'était arrêté sur les docteurs, hein, puisque la vidéo s'est coupée. Donc voilà, non mais là, c'est flagrant, quoi. Regardez de vous-même. Je l'invente pas. Je ne l'ai pas cherché. Je ne m'attendais pas à ça encore. Et blanc, et regardez, bien, hein. Vous voyez un peu comment ils vont à l'école. Alors il y en a, ils y vont carrément à moitié dénudés, et d'autres, voilà. Donc ça c'est la liberté, hein, mais c'est une fausse liberté ça. Donc voilà, donc je continue par rapport aux docteurs musulmans, aux docteurs chrétiens, ou qu'ils soient juifs, les grosses têtes, là, les théologiens là, qui font des débats. Mais ça sert à rien de faire des débats. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des débats, il nous a dit d'annoncer, d'aller faire des disciples. La mission c'est ça, il n'a pas dit de faire des débats. Alors oui, nous voyons Paul, le jour de sabbat, il rentrait dans les synagogues, et quand on lui permettait de parler, parce qu'on lui demandait, les gens avaient le droit de parler, et il disait voilà. Et il prenait dans le livre de l'Ancien Testament, hein, dans les parchemins, et il démontrait par les Écritures que le Messie qui s'attendait encore était venu et celui qui avait été crucifié. C'est ça que Paul démontrait, mais c'était pas un débat interreligieux, parce qu'il était juif parmi les juifs. Mais regardez, notre Messie, on nous a promis, il est venu, on l'a crucifié. Donc voilà, jeune fille, le Seigneur vous aime, Jésus vous aime. Donc je continue, il ne faut pas que je me disperse un peu trop. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse, jeune fille, le Seigneur Jésus, c'est pour vous aussi, que vous soyez musulmans. Qu'importe, Jésus vous appelle. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Jésus. Donc là, dès qu'il y a du monde, c'est trop fort. Donc je continue, hein, parce que vous voyez, bon, c'est pour ça que je dis, hein, c'est du direct. C'est peut-être un peu dispersé, décousu, mais bon, qu'importe. Je fais tel que je suis. Je ne joue pas un rôle naturel. Voilà, que Dieu nous utilise chacun dans notre naturel à nous. Attention, pas le naturel charnel, mais chacun dans notre personnalité. Mais notre personnalité régénérée en Jésus-Christ, voilà. Donc, alors, je continue, hein, parce que moi, quand il y a du monde, c'est plus possible, quoi. Mais bon, allez, donc, Paul, quand on va me dire, mais Paul, mais non, c'était pas un discours interreligieux, il était juif parmi les juifs, juif converti au Messie, parce qu'il avait cru au Messie, il avait été arrêté sur le chemin de Damas, donc il leur dit, voilà, celui que vous avez crucifié, c'est ce Messie que vous attendez. C'est lui, en plus il est ressuscité. Donc voilà ce qu'il prêchait. Mais les débats interreligieux, mais ça sert à rien. Moi, sincèrement, les chrétiens qui organisent des débats interreligieux, tels que la Fédération protestante, c'est qu'ils en ont rien. Ils ne savent pas quoi faire. Ils s'ennuient. On ne nous donne pas d'aller débattre avec les musulmans, avec les juifs. On nous demande de témoigner, d'annoncer. Si encore ils arrivent dans un débat interreligieux là, venez à Jésus-Christ, Jésus, le crucifié, il revient, il est ressuscité, repentez-vous, venez à lui, ok, mais là, moi je sais pas, mais ça sert à rien ça sert à rien ça, mais c'est n'importe quoi, on n'est pas là pour faire des débats interreligieux, ça c'est du temps perdu. Un débat, celui qui est en Christ, il n'a pas besoin de faire des débats. Le Seigneur dit même, ne cherchez pas à répondre si on vous accuse, si on vous mène devant le tribunal. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera et vous dira ce qu'il faudra dire à l'instant même. Donc voilà, si on a l'occasion de rencontrer des religieux ou autres, si le Seigneur le permet, on annonce. Et puis c'est tout, on est là pour annoncer son retour proche. De dire que la Bible est vraie. Et devant les musulmans, nous voyons cet islam qui se répand de plus en plus, et c'est un signe de la fin des temps.
pour mieux, et on a l'impression que ça monte en Europe, un peu partout, mais c'est pour mieux se détruire par elle-même. Cette religion va se détruire elle-même, parce que cette religion n'a aucun fondement de Dieu. Donc voilà, donc si on revient quelques années plus tard, enfin quelques années avant, pardon, dans mon enfance, hein, je commence à avoir un certain âge, on n'entendait pas parler de l'islam comme ça. On n'entendait pas parler de l'islam comme ça. Vraiment, je vous dis, un musulman ne pouvait pas... Là, ils n'avaient pas intérêt à demander des mosquées à Tire-Larigot comme ils font. Hein. Mais non, ça c'est un plan. C'est le plan de la franc-maçonnerie, mais entre-temps, entre parenthèses, c'est le plan de Dieu. Dieu est en train d'accomplir sa volonté. Parce qu'il faut que tout ça, ça monte, ça soit découvert et à un moment, quand les choses vont se précipiter, quand la gloire du Seigneur, quand Jésus va revenir bientôt là, tout ce qui est faux va être mis à la lumière, tout ce qui est ténèbres va être mis à la lumière, c'est-à-dire qu'on verra tout ce qui est faux. Ceux qui sont marqués de la bête, on les verra, ceux qui sont marqués de la bête, et ceux qui sont marqués du Seigneur, l'empreinte du Seigneur, l'empreinte de l'Esprit de sainteté, de l'Esprit Saint, ça paraîtra. Donc ne nous inquiétons pas, c'est vrai, on ne doit pas cautionner ça, et moi on est parfois un peu irrité de voir, on entend parler que de débats, que d'islam, que de ceci dans les... Mais c'est voulu, c'est formaté, c'est imposé. Et c'est pour ça qu'il faut prêcher le Seigneur, c'est pour ça qu'il faut annoncer, c'est pour ça que les vrais qui se lèvent et qu'ils annoncent le Messie, le roi, le maître, le tout-puissant, Jésus de Nazareth, le crucifié et ressuscité, voilà ce qu'il faut. Que le Seigneur puisse vous bénir, messieurs, dames. Bon, je continue, hein, parce que je vais donc voilà, donc c'est ça. Et nous voyons, ça monte, ça monte. Vous voyez, ces jeunes filles, on en voit de plus en plus. Il y a quelques années, on ne voyait pas ça, ils n'auraient pas osé. Et maintenant, ils osent, parce qu'on leur ouvre une porte. Mais c'est une porte pour aller où? Dans les ténèbres. Ils sont déjà dans les ténèbres, mais là, c'est pour rentrer encore plus dans les ténèbres. Là, le monde, la France est dans les ténèbres. Mais il y a une lumière qui lui, et cette lumière, peut-être certains ne la voient pas, mais les vrais disciples de Christ la voient, cette lumière, car elle est en eux. Je ne dis pas qui, je ne dis pas que je suis un vrai disciple, je ne dis pas que j'ai la lumière, moi. J'annonce simplement, je parle simplement, je témoigne simplement. Je n'ai pas à dire, c'est le Seigneur qui dira au dernier moment, voilà celui-là. Celui-là, c'est mon disciple. Celui-là m'appartient. Mais ce n'est pas aux hommes de décider. Donc voilà, donc on voit que ça monte. Et il y a quelques années, ils n'auraient jamais osé comment ils se montent. Là, vous voyez comment ils vont dans les écoles. Alors, dans les écoles, on leur permet d'être à moitié nus, hein, les filles, et puis, ou alors d'être complètement habillés comme ça, voilà. Tout ou rien. La pagaille. L'anarchie, diraient certains. Mais bon, vous voyez, donc c'est ça, c'est les signes des temps. Le Jésus est à la porte. Et c'est vrai, nous voyons comme beaucoup de gens viennent en France. Vous savez, quand certains vont dans des pays, normalement c'est parce qu'ils décident, le pays leur plaît, et ils décident de dire je vais adopter les coutumes de ce pays parce qu'elles me plaisent. Si un Européen va en Afrique, il sait très bien qu'il ne pourra pas vivre comme en Europe parce que le climat n'est pas le même, et vice-versa pour ceux qui vont venir en France ou en Europe. Et beaucoup veulent, malheureusement, pas tous, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent non pas parce que le pays leur plaît, non pas parce que par économie, parce que dans leur pays ils n'ont pas de travail. Alors donc ils ne veulent pas vraiment se fier à la vie, aux coutumes des gens de la nation dans lesquelles ils viennent, et simplement de bénéficier des aides, du travail et des logements, quoi, puis pouvoir nourrir. Donc ça peut être Mais normalement, on doit le faire par amour pour le pays. On doit décider, si on va dans un pays, c'est de dire voilà, je vais vivre comme les gens de ce pays. Et le royaume de Dieu, c'est pareil. Jésus nous fait une parabole là. Le repas des noces, il y en a un qui est rentré, il est malade, il n'est pas habillé comme on doit t'habiller dans ce repas. Il dit mais qui c'est qui t'a permis de rentrer? Sors de là, t'as pas l'habit des noces. Ça sera pareil dans le royaume de Dieu. Il y a des lois. Il y a des lois dans le royaume. Il y a les lois de Christ. Et cette loi est bonne. Et celui qui prend plaisir à appliquer cette loi que Jésus nous a donnée, hein, tout son enseignement, hein, et ben, on le fait par amour parce qu'on sait que c'est bon. Parce que lui, il est bon et ces lois qu'il nous a données, c'est une bénédiction. Et si on les applique, on sera vraiment béni au-delà de toute espérance. Mais si on vient là-dedans pour que Jésus nous fasse ci, nous fasse ça, nous donne ceci, nous donne cela, Jésus, quand ça sera le moment, il dira « T'es pas mon enfant, toi. T'es pas mon enfant, sors de là, t'es pas habillé. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» Et en plus, on ne pourra pas rentrer. Hein.
Donc voilà, donc quand on vient dans un pays, normalement c'est pas pour bénéficier des aides, c'est d'abord oui, si on peut, parce qu'on est malheureux dans son pays, mais on veut aussi vivre comme les gens du pays. Être incorporé dans le pays, et bien avec le royaume de cieux c'est pareil. On doit être incorporé, mais on doit aimer ce pays, on doit aimer ce roi qui règne. Si on ne l'aime pas, et si on l'aime, on doit obéir à ses lois et à lui-même. Voilà, sinon on ne fait pas partie de ce royaume. Donc voilà ce message de l'islam qui monte. Et vraiment, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On ne peut pas prier contre, puisque Dieu permet ça. S'il le permet, mais ce qu'on peut, c'est glorifier le Seigneur, c'est de témoigner du Seigneur, c'est de parler du Seigneur. Et de dire que oui, qu'aux musulmans, oui, la Bible, vous dites ouvertement dans votre livre que c'est faux. Mais vous vivez quoi? Vous vivez quoi? Celui qui est en Christ et dans la Bible, il vit ce qui est écrit et il a une vie en lui. Et la vie qui est écrite par des lettres, elle se manifeste par l'Esprit dans celui qui est en Christ. Mais vous vivez quoi? Rien. Vous pouvez rien vivre parce que c'est une lettre morte. Voilà. C'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est un constat. Le constat est là. Celui qui donne la vie, c'est Christ et personne d'autre. Alors il est temps que ce soit musulman, qu'il soit athée, que ce soit bouddhiste ou je ne sais pas, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc, ce chemin merveilleux, il faut le prêcher. Et nous ne laissons pas intimider non plus, parce qu'ils ne se gênent pas pour imposer. Ah oui, vous voyez. Les filles, vous voyez, vous voilez tout ça. Et eux, ils disent à leurs femmes, mettez le voile, habillez-vous à leurs femmes, à leurs fils. Et c'est quoi? C'est qu'ils marquent le terrain. Et regardez encore, et voilà, que Jésus vous bénisse, mesdemoiselles. Jésus vous aime, venez à Jésus-Christ. Voyez encore. Ben oui, elles ne se rendent pas compte, les petites. Moi, je vais pas leur en vouloir, au contraire. Moi, je vais leur parler de l'amour du Seigneur, ils les aiment. Mais eux, là derrière, là, ce qui est fait, c'est pour marquer le terrain. Vous êtes là. Et quand on vous voit voiler, on sait que c'est l'islam. Et c'est pour impressionner, c'est pour dire, regardez, ça monte. Mais ça ne va pas monter bien haut. Ça ne va pas monter bien haut. Ça ne montera pas jusqu'aux cieux. Pas question, la tour de Babel. Ah, hein? Alors, rien ne pourra surplanter le Seigneur. Donc que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié en tout lieu, en tout temps. Que l'Esprit du Seigneur se manifeste. Que Jésus soit prêché à toutes les nations et c'est pratiquement fait. Maintenant, il suffit que de témoigner. C'est fait, tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ. Tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ maintenant. Maintenant, ça va être la manifestation du Seigneur et le retour du Seigneur. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse et que tous puissent venir au Messie, au Roi de gloire. Amen.